So, today is off day, c'est mon dernier jour, c'est le dernier jour du festival, on est le 24 mai. Et donc j'ai décidé d'en profiter pour aller faire vraiment plein de films de la reprise. Parce que le dernier jour, donc, ils reprennent les films en compétition, ils les reprojettent et tout. Donc là, j'ai plein de films au programme, je suis un peu en retard. Et alors, mon petit déjeuner, vu que j'ai pas le temps, ce sera ce cookie au matcha que nous avons grâce à Rose, parce que Rose, elle nous ramène toujours plein de trucs trop cool. Ah, même à l'intérieur, c'est trop bon. Alors, c'est très bon. Et déjà, c'est à la pistache, c'est pas au matcha. Et comment c'est sucré, je n'en peux plus. Mais comme je suis dehors, je peux pas le laisser. Genre, j'aurais dû reprendre une moitié et puis partir, mais j'en savais rien. Mais waouh, vous savez que ça me donne le tournis tellement c'est sucré. Là, les 3 films que j'ai réussi à avoir pour le moment sont tous les 3 au Palais. Et puis je rentre à la maison et ce soir j'ai de nouveau un film au Palais. Donc vraiment aujourd'hui, off day, cinema day is Palais day. Je commence par Renoir, qui est un film japonais qui est en compétition. En fait j'avais le choix entre plusieurs films que j'avais envie de voir. Il y avait Sound of Falling aussi en même temps et Romelia. Mais j'ai décidé d'aller voir Renoir parce que je sais que je vais voir très très peu de films japonais de manière générale et donc qu'il y a moins de chances que je me chauffe à regarder le film en dehors du contexte du festival. Je suis très éduquée au cinéma occidental et donc dès que ça sort un peu de ces codes-là, j'avoue, j'ai du mal. Donc je suis contente entre guillemets de me forcer à aller voir ce film et de me dire je le regarde dans un bon contexte, une bonne salle de cinéma et tout. Et j'ai le temps et que ça à faire. Alors que Sound of Falling, je pense que vraiment dès qu'il sort en salle, je vais le voir. Et Romelia, je pense aussi que s'il sort, je vais le voir, mais que si je le rate, de toute façon, je vais le regarder en streaming, quoi. Donc voilà. Donc là, je commence par Renoir. Je vous prends enfin aujourd'hui parce que vraiment, ça a été la course et je crois que ce dernier jour ne fait pas du bien au personnel du Festival de Cannes parce qu'alors, je ne suis tombée que sur des gens désagréables. Je vous explique déjà. Donc ce matin, je sors pour aller voir mon premier film. Donc je suis allée voir Renoir, qui est donc un film japonais, je vous en ai parlé et tout. Finalement j'ai bien fait, c'était un bon film. Mais en gros, donc, le film était à 8h30. Je suis arrivée à 34. La meuf, j'arrive devant, elle dit... Enfin, elle va pour me scanner mon billet, donc en mode elle me laisse passer, mais elle fait son petit commentaire de oh, vous êtes très en retard, madame. Je me dis, bah, vraiment, j'ai 5 minutes de retard, quoi, je suis pas très en retard. Et donc là, sa collègue qui fait genre en mode non, la scanne pas, la scanne pas et tout. Elle me dit, madame, vous saurez que quand on est en retard comme ça... Non, elle me sort son planning et elle me fait, là, vous voyez quelle heure? C'est 8h30. Et là, il est 36. Parce que là, du coup, ça faisait depuis 2 minutes, on était là en train de parler, en train de débattre. Il est 36. 6 minutes dans un film, c'est beaucoup. Donc, au cinéma, il n'y a pas de retard. Bah oui, mais du coup là j'essayais d'aller le plus vite possible. Elle me dit oui, mais quand on est en retard comme ça, on se fond en excuses et on dit bonjour et on sourit et on dit voilà, je suis tellement en retard, je suis tellement désolée. Oui, mais du coup là j'étais pas très en retard, donc j'ai fait au plus vite. Je vous ai dit bonjour, je vous ai souri. Là je veux juste rentrer voir mon film. Elle me dit mais vous avez de la chance qu'on est gentil, hein. Et là elle m'a scanné, elle m'a laissé rentrer. Je suis mais vous n'êtes pas gentil, madame. Vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas poli, vous êtes hautaine, vous êtes vraiment bête. Donc, bon bref, j'ai pas voulu parler, pas de problème. Je vais voir mon film, puis en fait pendant le film, il y a eu une coupure de courant en général dans le sud de la France, donc Cannes, Antibes et tout. Et donc, il y a les lumières de générateurs qui sont allumées pendant la séance de Renoir. 1 fois, 2 fois. Mais nous, ça n'a eu aucun impact sur notre film, donc on s'est pas vraiment rendu compte. Je sors de là, je vais aller chercher un café, je rejoins Mihail, on prend le café, on discute et tout, et puis on va pour aller regarder le film suivant qui était L'Agent Secret, donc un film brésilien, trop bien le film, trop drôle et tout. Mais en fait au moment de faire la queue et de scanner les billets, plus de réseau, pas de wifi, pas de 4G, pas de réseau SMS, rien du tout. Donc moi j'avais pas chargé mon billet et là je me dis merde, catastrophe, donc j'ai pas mon billet, je peux pas rentrer. Sauf que finalement, vu que tout le monde était dans le même cas, ils ont mis tout le monde dans la last minute. Et évidemment, vu qu'on avait tous nos billets, toutes nos places étaient disponibles, donc on est quand même tous rentrés en last minute. Donc j'ai pu voir le film, ok, machin. Et puis le fait qu'il y ait eu la coupure de courant, ça veut dire que ça a pris du retard sur le début de la séance. Donc la 2e et la 3e séance de cinéma étaient normalement compatibles, sauf que là le 2e film n'avait pas fini, que le 3e allait commencer. Donc
j'ai dû quitter la salle d'un truc, j'ai couru, je suis allée à la 3e séance qui était Les Aigles de la République, qui est un film égyptien qui était vraiment chef's-kiss, trop bien, trop bien. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le film, un des rares films depuis le début du festival où je me suis pas endormie une seule seconde. Vraiment trop cool le film. Et là je me dis bon bah voilà, là avant le prochain film qui est Jeune mère des frères Dardenne, et je vais terminer par ça, donc je suis assez contente de terminer par un film liégeois. Là je me dis je vais d'abord passer par la boutique souvenir. Je passe à la boutique souvenir, je regarde qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Bon, je vous avoue que moi les trucs du festival de Cannes, 1, je les trouve un peu kitsch parfois, et 2, je les trouve fort chers pour ce que c'est. Genre on voit bien que c'est parce que tu payes le brand quoi, tu payes pas le produit. Je vais pour prendre un sac parce que mon sac que j'avais à l'aller, il a commencé à se percer. Et en fait de base, ce que je mets là-dedans, c'est très lourd. Donc je peux pas genre juste me dire bon c'est pas grave, il y a un petit trou, mais non, là si je remets tout ce que j'avais mis à l'aller, ça perce, c'est sûr. Donc je me dis bah c'est pas grave, j'ai besoin d'un sac, le sac est beau, en velours, côtelé, c'est un grand sac de voyage, donc on joint l'utile à l'agréable. En plus il fait pas kitsch pour le coup, il y a juste la petite palme et tout, très bien. Bref, sauf que je constate qu'il y a des problèmes de couture. Je me dis merde, je vais en prendre un autre. Problème de couture. Merde, je regarde tous les sacs de cette couleur, ils ont tous un défaut de couture, mais genre c'est pas un défaut de couture, c'est toutes les coutures dépassent de partout, il y a des trucs qui sont cousus les uns sur les autres, ça fait des boucles, ça fait des machins, je suis désolée, on n'a pas tous la même valeur de l'argent, j'aimerais être Kylie Jenner et me dire que ouais bon de toute façon à 45 € évidemment que c'est mal fait, mais je suis désolée, moi 45 € je peux pas les mettre dans un truc défectueux. Donc je vais à la caisse et je fais bonjour, voilà j'aimerais prendre ça. Maintenant je voulais juste vous notifier que tous les sacs de cette couleur là ont un défaut, donc je ne sais pas quel est votre geste client à ce propos là. Et là le vendeur, mais vraiment c'est vrai j'avais oublié qu'on était chez Dior quoi. Alors oui, mais le sac à ce prix là, je suis désolée, il n'y a pas de défaut en fait. Il me dit ouais je vais prendre des photos et je vais envoyer à mon responsable, mais en fait il s'en fout, enfin je vais vous dire qu'on n'a pas le temps. Et donc là, le collègue de la file d'à côté, il commence à me demander ouais qu'est-ce qui se passe avec machin. Je lui explique. Il dit vous voulez qu'on appelle notre responsable? Je dis bah oui j'aimerais bien qu'on l'appelle ouais. Et le mec qui s'occupait de moi de base, il appelle pas. Et donc il me dit bon bah du coup vous faites quoi? Je dis mais je veux prendre le sac, mais pas à ce prix-là parce qu'il est défectueux. Donc il dit bah et là vous voulez qu'on fasse quoi? Je lui dis bah appelez votre responsable. Il a dit oui j'ai déjà envoyé un message. J'ai dit votre collègue a proposé de l'appeler. C'est qu'on peut l'appeler. Alors appelons-le. Et quoi vous voulez que je le passe? J'ai dit oui passez-le moi, y a pas de problème. Donc il l'appelle et il dit ouais il explique trop mal la situation et il dit ouais vas-y je te la passe vite fait. Mais bref, je suis toujours là, hein, vraiment, moi je suis toujours choquée par la manière dont il s'est adressé à moi, mais bref. Et j'ai rien dit là-dessus parce que j'étais déjà relou avec mon histoire de sac. J'explique la situation au responsable, qui était ah mais bien sûr, machin, je sais pas quoi, je comprends, je vais faire retirer tous les sacs défectueux de la vente. Si vous souhaitez tout de même le prendre, on vous fait une remise de 50%. Est-ce que ça vous va? Je t'amène, bien sûr que ça me va, très bien, merci. Vous êtes responsable d'un magasin, vos produits sont défectueux, vous faites un geste client pour les clients qui souhaitent quand même le prendre, mais défectueux. Il me dit repassez-moi le vendeur, je vais lui expliquer tout. Donc il explique au vendeur, le vendeur qu'est-ce qu'il fait? Il reprend mon sac, il a dit je vais vous en trouver un qui n'est pas défectueux. Alors que de base il me disait ouais j'ai pas le temps et tout. Mais frère t'as le temps de vouloir me prouver tort et de vouloir me montrer qu'il y en a un qui n'est pas défectueux. D'accord, Yacine, j'ai rien à faire cet après-midi, je vais juste aller à la plage, vas-y. Donc moi je rigole avec son autre collègue parce que je je croyais qu'il avait pas le temps et puis finalement là il a le temps de juste chercher à me prouver que j'ai tort. Et puis il revient, il était ouais ok c'est bon on va vous faire votre réduction. Alors là je m'en vais du coup à la plage rejoindre Mihail. Ma petite tenue donc c'est la robe longue, mes claquettes, mon petit gilet là qui fait très plage, mon maillot en dessous et mon sac vert affreux. Mais parce que le sac noir je vous ai expliqué, il a un trou. Et maintenant je vais rejoindre Mihail, me poser un peu avant de partir à la projection et à la soirée tout à l'heure. Les gens font des trucs bizarres. Et alors voici ma mise en beauté. Et bon je sais pas encore si je vais garder les tresses ou pas, de base c'était juste pour faire des boucles mais finalement j'aime bien. Donc voici mon outfit of the night for the last night, the last party. Donc là je vais filer parce que je suis un peu en retard pour aller voir Jeune mère des frères Dardenne. Et puis après, petite soirée de clôture. Mon dernier coucher de soleil et mon dernier trajet
vers le palais des festivals pour aller voir un film. Trop reconnaissante. Bref, du coup là, je suis en train de me diriger vers la dernière soirée, la dernière nuit à Cannes, dernier coucher de soleil aussi. Normalement demain le programme c'est bon rangement, ménage, on quitte un peu les lieux et tout. Et alors on aimerait bien genre prendre le petit déjeuner slash brunch slash chocolat chaud au Martinez avec Rose et Nihel. Enfin, parce que vraiment on a essayé plusieurs soirs et on n'a pas réussi. Et voilà, dernière étape. Je suis trop contente. Genre le fait de pouvoir faire une dernière soirée et une dernière projection genre ce soir, c'est trop bien parce que j'aurais pas voulu finir le festival en étant à la maison et en faisant rien. Genre là je suis contente de m'être pimpée, d'avoir tout donné ce soir, genre d'avoir utilisé mes dernières lentilles pour être une dernière fois toute belle et tout. Enfin, vraiment c'était trop bien et l'expérience elle était incroyable. J'ai pas hâte de devoir mettre tout ça dans un rapport de stage parce que vraiment je trouve que c'est ce qui gâche le stage, c'est le fait d'en faire un rapport de stage parce que du coup ça rend théorique et genre intellectuel le truc de je vis une expérience professionnelle mais bon j'ai pas le choix, passage obligé. Mais enfin s'il vous plaît, je suis en train de marcher, de vous parler et d'avoir ça derrière mon téléphone quoi. C'est incroyable. Le dernier soir, dernière nuit, dernier matin, je sais même pas comment appeler ça. Parce que là il est 5h du matin, ma valise est faite. Je m'en fais dormir une dernière fois dans ce lit à Cannes, avant de rentrer à Marseille, puis à Paris, puis à Bruxelles, puis à Liège. Donc je rentre chez moi le 29. Alors que je suis partie le 5. Donc vraiment ça m'aura fait presque un mois complet quoi. Mais du coup genre là vraiment je suis trop contente de mon festival, comment je l'ai fait. Et aussi je dois dire que je suis contente de ma gestion des courses, bizarrement. C'est la première fois que je fais genre des courses pour moi toute seule, que je dois réfléchir à mes menus, que je dois réfléchir au temps que j'ai pour cuisiner, les quantités et tout. Et là, je rentre, il me reste quasiment rien quoi. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Découpage de prod à l'opinal, digne d'Alger des quartiers populaires. Plus de temps, c'est pas grave, plus de fierté qu'on t'a eu, aucune hâte. Vendre la salade peut-on. Alors là, il me reste encore un peu de mon premier chocolat chaud, mais comme c'était pas le même que celui en décembre, j'ai posé la question à la serveuse qui nous a servi un autre chocolat chaud. On a terminé Cannes avec du courage. Exactement, non mais il n'y a pas de timidité. Et donc là, on prend notre petit déj au Martinez.
Voilà, pour bien clôturer les choses. N'est-ce pas? Salade peut tourner au vinaigre, vite fait du sale, c'est ce que m'a dit Mehdi, elle est bonne, ça compense, j'oublie qu'elle débite des inepties. Faut que je me diversifie, que maman se repose sur divers sofas. Elle est belle la misère, si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffe. Là, on est sur le départ, donc je fais vite fait parce que j'ai oublié de vous faire l'appartement tour. Donc ici, quand on rentre, à droite, on avait le salon qui était aussi, donc canapé lit, c'était la chambre de Maxence. Et Christelle qui avait son matelas avec un accès à la terrasse balcon là. Et puis la porte suivante, c'était ma chambre à moi, que initialement je partageais avec Christelle, mais finalement Christelle est partie dans le salon, donc de base je dormais là-dessus, sur un matelas, et puis finalement je dormais ici, toute seule, comme une reine. On avait une grande armoire et tout, c'était trop bien. Et pareil, mais là du coup on a dû fermer les stores parce qu'on s'en va. J'avais une vue sur la terrasse. Bon, là on va pas parler stores, mais vous avez compris. Ensuite, on continue dans le hall. On avait la salle de bain. Voilà, avec une grande vasque, un bidet et une douche. Bon, c'est pas très bien filmé, mais vous avez l'idée. Ensuite, la chambre de Rose là-bas au fond et Nihal ici. Parce que comme elles avaient des horaires plus conséquents, c'était important qu'elles aient toutes les deux un vrai lit. Et surtout qu'elles soient toutes les deux chacune dans leur lit. Et alors, ici, on avait la cuisine aménagée. Voilà, avec une petite table pour le matin. Voilà. Et enfin, les toilettes. Juste ici, on avait les toilettes là. Et voilà, et c'était donc l'appartement tour. Pourtant je fais le lover, chauffe, ne crois pas que mon cœur à toute heure tourne. Donc fais-en, profite tellement de mal que même ma douleur souffre. Je ferai pas ça toute ma life. Je prendrai le flow, la maille, je reviendrai chez. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle bout de ma table veut rencontrer. Je ferai pas ça toute ma life. Je prendrai le flow, la maille, je reviendrai chez. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle bout de ma table veut rencontrer. Courir après c'est qu'un seul épisode, j'ai pas la longueur du stade à Olivier Tom. Hama c'est Hama. C'est plus une signature chez Sony qui sauve. Corps anesthésié mais je réfléchis sobre. Plus t'es vif, plus t'as de la monnaie qui dort. Et comme les autres t'étais réticent, et tu reviendras une fois le projet qui sort. Je le fais pour le fun.